Dame Jade, vous êtes ici? Oui, 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 je suis à l'intérieur. Très bien, votre cours va pas tarder à commencer. Vos élèves vous attendent. Ah, très bien. Eh bien, c'est parti. Dois-je vous y conduire? Non, non, ça ira, sans façon. Je connais la route. Vous pouvez y aller. Pas de problème, merci. Au revoir. Ce matin, si je me trompe pas, c'est un cours théorique. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Ah, là là, ces jeunes recrues. Faut bien que quelqu'un s'en occupe. Enfin. Allez, je me rends au centre d'entraînement. C'est quel amphithéâtre déjà? Ce palais est immense. Je m'y perds à chaque fois. Pourtant, ça fait déjà 20 ans que je travaille ici, mais impossible de m'y retrouver. Bon. Ah, oui, c'est vrai. Amphi numéro 3. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis hier. Bonjour, professeur Azarak. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de particulier. Madame, est-ce que vous allez nous parler encore d'une histoire autour de votre mère? Non, non, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ma mère. Vous l'avez déjà eu la semaine dernière, ce coup. Je vais plutôt vous parler de moi et de ma propre expérience. Avant tout, vous souvenez-vous de ce que je vous ai raconté la semaine dernière? Ah oui, moi je sais. Il s'agit du fait de garder l'esprit ouvert sur les situations qui peuvent nous arriver. Gardez ça dans un coin de votre tête, car le récit que je vais vous raconter va vous aider à interpréter ce dernier d'une façon différente. Il fut un temps où, avant d'être professeur dans cette académie, je n'étais qu'une jeune fille cherchant à découvrir le monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de régions, j'ai même vu d'autres continents. Mais lorsque j'utilisais mes pouvoirs, je tombais dans des états de fatigue pas possibles. De plus, mon sang, comme le vôtre, est gris. Vous voulez dire que vous êtes une princesse de guerre? Mais vous ne nous formez pas au combat. On ne vous a jamais vu sur les champs de bataille, n'est-ce pas? Ou je me trompe peut-être? Non, tu ne te trompes pas. Je n'ai pas souvent été sur les champs de bataille. Mais en effet, j'ai été au service de l'empereur en tant que prince de guerre. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Beaucoup de péripéties. Beaucoup d'affaires classées secrètes. Vous aussi, vous aurez ce genre de choses à faire, si vous souhaitez porter allégeance à la couronne. Mais surtout, j'ai laissé mes pouvoirs aller très loin. Comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez sûrement deviné, je ne suis pas tout à fait d'une seule race. Ma mère était une elfe de sang, et mon père un draken. Ils m'ont beaucoup appris, autant l'un que l'autre. Mais en moi sommeille un pouvoir bien plus ancien, bien plus puissant, je dirais. Et lorsque j'ai commencé à m'en servir, mon corps ne suivait plus. Heureusement, ma mère connaissait une famille qui nous fabriquait nos petites doses, comme les appelle votre instructeur, qui m'ont permis de pouvoir utiliser ma magie facilement. J'ai poussé ma magie à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai poussé ce que je suis plus loin que les limites du raisonnable, plus loin que les limites de l'imaginable. Mais un jour, après avoir voyagé pendant des années, découvert des pays, forgé de grandes amitiés, autant que de grandes rivalités, est arrivé un moment fatidique. Il vous arrivera un jour ou l'autre. C'est un moment que vous allez passer et vous allez savoir que quoi qu'il se passe, vous venez de franchir un point dont vous ne pourrez jamais revenir. Je ne me souviens pas de ce qui s'est exactement passé ce jour-là.
Tout ce que je me souviens, c'est que ma vie était en danger. Mais si ce n'était que ma vie, ce ne serait pas très grave. On vous apprend tous les jours à mettre la vôtre en danger au service de l'Empire. Mais là, ma famille était en danger. Je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai une fille et 2 fils. Pas biologiques, adoptifs. Et lors de la Grande Guerre contre les gnolls, on vous en a parlé, je crois, il y a à peu près un mois. La maison dans laquelle j'habitais avec ma famille fut prise d'assaut. À ce moment-là, je n'étais pas dans cette dernière. Il y avait juste mes enfants. Les gnolls sont arrivés par vagues immenses. Des centaines, que je dis, des milliers. Même pour nous, affronter 100 gnolls, c'est dur. Affronter 500 gnolls, c'est quasiment impossible. Affronter 5000 gnolls, c'est du suicide. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai déployé un pouvoir, je ne sais plus ce que c'est, et peut-être qu'il ne me reviendra jamais. Mais j'ai déployé un pouvoir qui a annihilé cette armée. Réellement, il n'en restait plus rien. La nature autour de moi était aussi dévastée. Quel que soit le pouvoir que j'ai utilisé, il était dévastateur. Mais cette fois-ci, mon corps ne s'en est pas remis. Pour me protéger, il a automatiquement mis des limiteurs sur ma magie. C'est pour ça qu'ici je ne suis que professeur théorique et non instructrice de champ de bataille, malgré mes expériences. Ces limiteurs m'empêchent d'utiliser ma magie à tout son potentiel. D'autant plus que mon cerveau refuse de se souvenir de tout ce que j'ai appris. Une grande partie en tout cas. Mais fallait-il prendre ça comme un problème ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas à quel point je me suis mis en danger ou j'ai mis en danger les autres. Mais ma famille était sauve et j'avais un point de départ à nouveau. Un renouveau si vous préférez. Et ça, c'était il y a plus de 30 ans. J'ai décidé de rester au service de l'Empire pendant un moment. Le temps que tout redevienne normal. Je me souvenais être une princesse de guerre. Je me souvenais posséder des pouvoirs particuliers. Et je me souvenais que j'avais prêté allégeance à la cour. Enfin. Ceci est une autre histoire. Mais pour l'instant, j'avais décidé de prendre un nouveau départ. Assez de vadrouiller sur les routes. Assez de découvrir de nouveaux horizons. Peut-être était-il temps pour moi de me poser. Ma famille avait grandi. Ils étaient en âge, eux, de partir à l'aventure. Et moi, de rester à la maison en espérant qu'il ne leur arrive rien. Mais je me suis dit que j'aurais pu mettre mon expérience au service d'autres personnes. Vous, en l'occurrence. Les futurs princes de guerre et princesses de guerre. Je préfère princesse de guerre. Oui, je parle pour toi, Eloré. Tu as de grands potentiels, mais tu parles beaucoup. Merci. Enfin, je crois. Ah, c'est parfait. Enfin, ici, j'ai enseigné à beaucoup de générations. Et 20 ans dans cet établissement, on en voit passer du monde. Et, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de personnes comme vous qui passent entre mes mains. Actuellement, vous êtes 3. Peut-être que l'année prochaine, une nouvelle personne viendra. Ou qui sait, peut-être que l'année prochaine, je serai parti à nouveau découvrir le monde, car cela me manque terriblement. Vous pourriez me poser la question de pourquoi je vous raconte tout ça ? Quel rapport a-t-il avec le cours de la dernière fois ? Pourquoi rester ouvert à toutes les opportunités ? Eh bien, regardez. On peut dire que j'ai tout perdu. N'est-ce pas ? Oui, je vois à vos hochements de tête que vous êtes d'accord. Pourtant, ça m'a permis de vous rencontrer, de former de nouvelles personnes et surtout de prendre un nouveau départ.
J'envisage sérieusement de repartir sur les routes de nos beaux continents. Mais bon, qui sait, peut-être d'ici 1 an ou 2, le temps que je me prépare bien, et le temps que je vous prépare, vous, à affronter le monde extérieur. Ah, les aventuriers, les voyages, la camaraderie, et tous ces autres sentiments que vous allez pouvoir ressentir, j'espère que vous les aurez. Au groupe auquel vous serez affecté, il est rare que vous partiez en mission seul. Enfin, est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui, Eric, tu as une question? Oui, je voulais vous demander, votre famille, enfin vos enfants, ils avaient quel âge à l'époque? Et du coup, quel âge ont-ils maintenant? Ils avaient respectivement 12 ans et 10 ans. Oui, 2 d'entre eux étaient des jumeaux. Et maintenant, c'était il y a 30 ans. 30 ans, année pour année. Ils ont maintenant aux alentours des 40 ans. Quoi, madame? Mais vous paraissez beaucoup plus jeune pourtant. En effet, mais cette année, je fête mes 106 ans. Ça lève, hein? Et oui, les enfants, mon espèce jouit d'une longévité assez exceptionnelle. Et encore, je suis qu'au tiers de ma vie. Eh bien, voilà qui conclut notre cours. Je vous souhaite bien du courage, car cet après-midi, vous avez entraînement de résistance physique. Et si je me rappelle bien, la dernière fois, 2 d'entre vous se sont retrouvés à l'infirmerie car ils n'arrivaient plus à tenir sur leurs jambes. Allez, courage. Votre instructeur est rustre, moche, antipathique, mais c'est un gentil gars. Hey, je l'ai connu à ses débuts comme vous. Allez, passez une bonne journée, et je vous dis à dans 2 jours pour votre prochain cours. Au revoir, professeur Elzarak. Au revoir, madame.